Bonjour, me revoilà de retour alors. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler de démonétisation comme vous avez vu sur la vidéo. C'est un sujet, je me suis dit, je fais une vidéo, je fais pas de vidéo, je fais une vidéo, je fais pas de vidéo. Et puis, je dirais que ce matin, je me suis dit, ah, je suis en train de bouger. Il faut que j'arrête de bouger. Et je me suis dit ce matin, en fait, oui, ça serait bien de faire une vidéo. Alors, démonétisation, ça me concerne, oui et non. Oui, parce que cette chaîne est monétisée. Non, réellement, parce que j'ai jamais rien gagné. J'en étais de l'ordre de 1 € par mois, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus de grandes sommes que je n'ai jamais touchées. Alors, à ce jour, au moment où je vous parle, donc, et là, je peux pas dire ce qui va arriver, ce qui va se passer d'ici là au 20 février. Donc, en gros, la raison pour laquelle j'étais indécise, c'est que euh, dans les faits, ça n'a pas changé, je dirais, le contenu sur cette chaîne. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a eu une période où je mettais un petit peu plus de vidéos, mais j'avoue que d'une, je me suis un petit peu lassée, et deux, j'avoue que j'ai réutilisé mon temps d'une autre manière et je pouvais pas faire autant de vidéos qu'auparavant. Et puis bon, je suis rentrée dans d'autres activités qui ont fait que, notamment la musique, qui ont fait que je pouvais pas non plus passer autant de temps que cela à faire des vidéos. Et donc je me suis contentée de faire une vidéo. Je suis descendue maintenant à une vidéo par semaine. Alors qu'à une certaine période, c'est la raison pour laquelle j'en ai plus de 300 sur ma chaîne. À une certaine période, j'en mettais 2 ou 3. Je crois qu'il y a le pire que j'ai fait, enfin, ou le mieux que j'ai fait, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est 3 par semaine. Donc en gros, je suis descendue par une par semaine et honnêtement, ça me convient mieux comme ça. Donc je vais continuer dans le futur, c'est ce que je vais continuer, à moins que je décide de faire un live stream, que je fasse une vidéo en direct. Et dans ce cas, effectivement, ça va peut-être pas rentrer dans le domaine de une vidéo par semaine et je vais arrêter de bouger. Je vous promets, je vais arrêter de bouger. Et donc, ouais. Alors, démonétisation. J'avoue que c'est vrai que ma chaîne, elle date de... Je suis arrivé sur YouTube en 2006. Quand je suis arrivé sur YouTube en 2006, j'ai pas pensé grand chose, mis à part le fait qu'à ce moment, à cette époque-là, j'étais plus ou moins intrigué et passionné par le longboard. Et il y avait pas mal de... Enfin, je regardais pas mal de vidéos sur le longboard. Alors, longboard, skate, pas le longboard sur la mer, comment ça, du longboard sur la chaussée, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, aussi pas mal de temps, parce que j'avais une vie professionnelle qui prenait beaucoup de mon temps, je suis partie, j'ai arrêté, je me suis dit, je voulais faire des vidéos sur le sujet, après j'ai changé d'avis. Et jusqu'à temps que je découvre la chaussure minimaliste, et là je suis rentrée à fond, je suis devenue complètement dingue, folle dingue de la chaussure minimaliste, comme vous avez pu le constater si vous êtes abonné sur cette chaîne. Et c'est une folie qui est loin qui m'a dépassé dans le bon sens, dans le sens que c'est clair que maintenant je suis tellement fan de la chaussure minimaliste que je peux plus m'en passer, comme vous avez pu le comprendre. Et donc, jusqu'en à peu près 2015, ou il me semble que 2014, j'ai peut-être mis une vidéo en ligne, mais je suis pas sûre. Jusqu'à temps que j'ai moi-même des problèmes de santé. Et en 2015, je découvre ma vidéo phare, le tapis champ de fleurs, et que je me dise, avec tous les problèmes et toutes les douleurs que j'avais quand j'ai utilisé les trucs, je me suis dit dans ma tête, c'est dingue, il y a des gens qui prennent des médicaments et qui vont chez le médecin, qui passent, voilà, qui dépensent de l'argent un petit peu partout, voilà. Alors que c'est un truc tout bête qui, bon, pour moi, m'a coûté 99 €, mais qui, si vous regardez, si vous surfez, si vous avez un problème de budget, vous pouvez le trouver moins cher. Je crois que les moins chers que j'avais vu à l'époque, c'était 30 €. Et c'est quelque chose euh, en ce qui me concernait, marchait mieux que les médicaments, voilà, les médicaments et surtout style opioïdes. Pour moi, c'était l'alternative aux opioïdes. Donc, je me suis dit, et si je faisais cette vidéo? Et à ma grande surprise, la vidéo, elle a commencé à avoir des hits assez rapidement. Et
Et j'avoue que j'ai attendu, parce que en fait YouTube, au moment où elle a passé assez rapidement les 1000, et c'est aussi pareil, il y a 2 vidéos que j'ai mis le 1er février 2015, les deux, c'était sur l'enregistreur numérique de le DVT 1100, aussi le même truc. Je me suis acheté parce que j'étais dans une situation où j'étais un petit peu cloué dans mon lit et que je voulais en fait faire des podcasts. Et je me suis dit, pour parler de bouquins, et je me suis dit, le mieux, comment je peux faire, vu que je peux pas rester devant mon poste de travail et m'enregistrer, donc je pourrais quand même faire du fond de mon lit. Donc je me suis dit, et si j'achetais un enregistreur numérique? Et puis je me suis dit, j'ai un petit peu surfé sur YouTube et j'ai pas vu ce que je voulais trouver. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pressé le bouton, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer. Alors oui, ça sera une des rares vidéos où peut-être je vais devoir faire un petit peu de montage. Oui, c'est fait. J'avais bien branché, j'avais bien appuyé sur enregistrer. Donc oui, c'était une vidéo donc sur l'enregistrement numérique que je n'arrive, enfin, il y avait peu ou pas de vidéos. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de faire une vidéo sur cet enregistrement numérique que je viens d'acheter, qui me paraît bien et qui faisait entre guillemets le boulot que je lui ai demandé de faire. Il faut que j'arrête de bouger. Mais je pense que ça va être difficile, la manière dont je l'ai fait. Bon, je vais m'améliorer sur l'autre vidéo. Donc, désolé si ça bouge. Donc, et donc voilà comment c'est parti. Et ces 2 vidéos ont très vite atteint les 1000 à ma grande surprise, parce qu'avec les autres, je suis jamais arrivé. Le pire que j'ai fait, c'était 852, et c'est resté à 852 sur un setup de skateboard que j'avais fait. Et c'est YouTube en fait qui n'arrêtait pas de m'envoyer des messages me disant une vidéo à plus de 1000 vues, vous pouvez en fait faire partie de notre programme de monétisation. Il m'a envoyé, je dirais, ce message pendant pas mal de fois, et au bout d'un moment je me suis dit ok, je vais monétiser. Allez hop, on y va, on monétise. Ok. Et la monétisation elle est partie de là, parce qu'autrement, bon voilà. Alors, la situation là, à l'heure actuelle, que ma chaîne soit démonétisée, quelque part, bon, vu que je gagne 3 fois rien, ça me fait rien. Et puis après, je fais, entre guillemets, je fais plus de la vidéo, excusez-moi, pour partager de l'info, des informations, ou partager un avis sur quelque chose, sur une situation, sur des trucs que j'essaye, que moi, j'ai fait entrer dans mon existence et qui me rendent service ou pas service, c'est le cas de le dire, au-delà de juste pouvoir faire de l'argent. Alors je dis pas que je vais pas être assez hypocrite pour vous dire que s'il n'y avait pas un petit peu plus d'argent, si j'avais à gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube, ça m'arrangerait bien. Parce que il faut quand même être honnête, faire des vidéos régulièrement, ça quand même, au bout d'un moment, il faut y consacrer un petit budget. Alors, que vous le fassiez sur un téléphone portable ou un appareil photo DSLR ou un autre appareil photo, au bout d'un moment, si vous le faites fréquemment, vous allez rentrer dans l'optique qu'il faut acheter un appareil, une pièce d'équipement qui va vous permettre d'enregistrer des vidéos. Après, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème de lumière, après il y a un problème de stabilisation, après il y a un problème de micro, après il y a un problème enfin il y a toujours quelque chose qui fait que effectivement il faut amener, et c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un vrai budget. J'avoue que depuis que je suis sur YouTube, j'ai quand même dépensé un petit peu d'argent, et puisque je n'espérais le faire, alors bien que dans mon cas, il y a pas mal de matériel que j'ai recyclé, parce que j'avais une autre activité, donc l'appareil photo, il était là, entre guillemets, quelque part, il me servait plus trop à rien, donc c'était facile de le remettre en service. Après, effectivement, il a fallu acheter les trépieds, les lumières, hein, je me répète, mais bon, c'est quand même un petit budget. Après, comme mon téléphone portable, il a tourné à la main gauche, c'est qu'à le dire, bref, il a cessé de fonctionner. Il a quand même fallu changer l'appareil, le téléphone portable. À un moment,
c'est vrai que je faisais pas mes vidéos sur l'appareil photo, je le faisais sur mon vieux iPad. Alors, heureusement, je dirais pour commencer, heureusement, j'avais déjà de l'équipement, voilà, qui m'a permis de faire une transition. Et par rapport au fait qu'à un moment donné, je pouvais pas enregistrer, me filmer aussi bien que ça, bon, heureusement que j'avais pas mal de choses à ma disponibilité. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que malgré le fait que j'avais de l'équipement moi, il a quand même fallu que je dépense, voilà, je fasse quelques dépenses pour, entre guillemets, essayer de mieux partager mon message. Alors, mon problème avec YouTube, alors, parce que moi, quelque part, j'ai un problème, parce que c'est vrai que je fais partie de ces gens, à chaque fois que je mets une vidéo, elle est pas totalement démonétisée, mais elle est partiellement démonétisée, dans le sens que YouTube considère que, enfin, le bot considère que le contenu qui clairement est identifié à ce qui me concerne par mes tags, ne correspond pas à toutes les personnes qui placent des publicités sur YouTube. Donc en gros, systématiquement, toutes les vidéos, c'est fait chez moi. Donc voilà, donc déjà, ça sera un problème de résolu. Après, je pense que les droits d'auteur, de toute façon, vont peut-être rester. Parce que, voilà, je vois mal comment les droits d'auteur pourraient partir, bien que... Normalement, le but c'est de dire si vous ne monétisez pas, vous n'avez pas une empreinte, voilà, j'allais dire infringement en anglais, voilà, vous ne touchez pas des droits d'auteur, vous ne réclamez pas des droits d'auteur qui ne vous appartiennent pas, bien que ça reste à voir, ok. Après, mon vrai souci par rapport à ça, c'est que si ma chaîne n'est pas, et d'autres chaînes ne sont pas monétisées, clairement pour moi l'algorithme, il va pas, entre guillemets, proposer ma chaîne. Donc moi ce que je me dis, c'est que clairement il y a de fortes chances pour que cette chaîne elle tombe dans l'obscurité, à moins que certains d'entre vous la découvrent et vous décidiez de vous abonner à cette chaîne. Mais je pense que effectivement, je pense que des chaînes comme la mienne vont tomber dans l'obscurité. Alors, YouTube est en train de dire non, 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 mais je pense que oui, 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 oui. Après, aussi, par rapport au montage de mes vidéos, aussi YouTube aimerait que, effectivement, vous fassiez vos vidéos d'une certaine manière pour... Après, moi, ce que je dis, je suis pas sur YouTube. Alors, en tant que consommatrice, je suis jamais venue sur YouTube pour voir des contenus de type télé. Voilà, je suis venue sur YouTube parce que clairement la télé commence à me saouler. J'avoue que ça fait maintenant plus de 2 ans que je regarde plus la télé, donc c'est résolu. Mais ce que je crains, c'est que, et ce que je vois, moi ce que je considère, c'est que YouTube est devenu la télé. Et vu que j'ai quitté la télé, je me dis combien de temps faudra-t-il avant que je quitte YouTube, parce que je me dis quelque part, si je... Alors j'extrapole, alors peut-être peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, mais je me dis si effectivement j'ai du mal à accéder au contenu qui m'intéresse, c'est-à-dire les infos commerciales, enfin en anglais infomercial, si ouais, moi je viens pour YouTube pour apprendre à faire des trucs, me renseigner, avoir les avis de diverses personnes. Et en gros, je suis réellement pas là. Je consomme peu de contenu du type divertissement, c'est le cas de dire. Alors, je dis pas que j'en consomme pas du tout, mais j'en consomme peu. Et clairement, c'est pas le contenu de type divertissement, c'est pas le contenu tendance que YouTube suggère. Pour moi, c'est du zéro marqué, c'est pas un truc qui me... Voilà. Je vais rarement voir, je dirais, l'onglet tendance. Ces derniers temps, depuis qu'ils ont mis... ils m'ont envoyé ce mail. Parce qu'en fait, c'est pas... Tout d'abord, j'ai pas reçu le mail. Je me suis connecté à mon compte, et là j'ai vu que à partir du 20 février, ok, mon compte serait démonétisé. Après, j'ai reçu le mail. Mais une fois que j'ai vu ce message, j'ai commencé à regarder les chaînes tendances. Et bon, je me dis, je vais être honnête, moi je regarde pas. Voilà, en français, je regarde pas. Et c'est vrai, je regarde plus du contenu anglais que du contenu français. Voilà, ça reste à dire. Pour tout dire, c'est juste une question d'intérêt, ce qui est mon intérêt du moment. Donc là, je me dis, oui,
ouais, ce que j'étais en train de dire, c'est que je me suis... Il y a des règles YouTube, j'essaye de les respecter, mais histoire de dire qu'il faut mettre des onglets, enfin, il faut mettre des machins, faut faire des files, il faut faire des machins. Moi, depuis que je fais je mets des chaînes en ligne plus régulièrement et que je remarque, parce que c'est vrai que je suis abonné à des chaînes où les gens disent comment il faut, entre guillemets, faire, comment il faut faire pour être, entre guillemets, voilà. Le mot vient toujours en anglais, parce que je regarde ces chaînes en anglais, c'est tout simplement comment réussir sur YouTube. Ok. Moi, j'en arrive à un moment, très vite. Alors, déjà, j'avoue que j'avais pas la forme physique pour pouvoir rester devant mon ordinateur et essayer de faire tout ce que YouTube me demandait de faire pour avoir du succès sur la plateforme. Et au bout d'un moment, je me suis dit, et je le pense toujours, c'est un petit peu Jacadi. C'est comme si vous jouiez à Jacadi. Alors Jacadi dit il faut faire ça, Jacadi il faut faire ça. Le seul problème c'est que Jacadi il dit pas des choses tous les 1 an, 10 ans ou voilà, c'est quasiment tous les mois, voire toutes les semaines ou toutes les heures. Et après vous avez un algorithme qui change tellement souvent que Jacadi entre guillemets, si vous essayez enfin c'est mon point de vue. Si vous essayez de suivre ce que l'algorithme comment l'algorithme est en train de fonctionner alors qu'il change tout le temps, tout le temps, tout le temps, okay, c'est un truc à devenir complètement, c'est un truc à devenir complètement folle. Et j'en vois pas l'intérêt quoi. Moi voilà, je fais pas des vidéos pour entre guillemets pour suivre un algorithme. Je fais juste des vidéos pour informer les gens et pour partager des idées, des opinions. Et ça se limite là. Alors que le format convienne ou convienne pas, je mets pas du contenu aussi offensif que ça, bien que quelquefois je me demande. Et peut-être que ça c'est très offensif, je sais pas. En fait, je vais le découvrir, je le découvrirai. Peut-être que je ferai une petite vidéo de quelques secondes pour vous dire si ça a été démonétisé ou pas démonétisé. Mais j'ai dans l'idée que ça sera démonétisé. Et oui, voilà. Et donc, moi, l'histoire de. Voilà, au bout d'un moment, c'est bon. YouTube, quelque part, c'est pas mon employeur, ça l'a jamais été. YouTube met à ma disposition une plateforme qui est superbe, que j'adore. Mais au bout d'un moment, voilà, faut arrêter. Voilà, voilà. Il y a un mot qui me vient en tête, qui est l'histoire de. Voilà, je te donne de l'argent, mais voilà, et c'est pas le terme employé, je te donne de l'argent et voilà ce que tu dois faire. Voilà, vous voyez enfin, je pense que vous avez compris ce que je suis en train de dire. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Alors, je sais pas quel sera mon avenir sur YouTube. Je vais le découvrir à partir du 20 février. Après, comme je dis, ça va pas changer le contenu de la chaîne. Voilà, en sachant que j'ai plusieurs chaînes. Alors, je suis un petit peu, entre guillemets, un petit peu plus inquiète pour ma chaîne Béatrice Mars, la chaîne avec ma musique. Bon, après, je me dis, après ce que je me dis par rapport à cette chaîne, c'est que les gens, il y a certaines personnes qui vont découvrir la musique, qui vont aimer, et que si elles aiment réellement ce que je fais, entre guillemets, elles auront envie de s'abonner à cette chaîne et de voir me suivre de manière, voilà, de manière régulière. Après, c'est aussi simple que ça, et quelque part, c'est pareil pour cette chaîne. Je pense que si vous aimez le contenu, vous êtes déjà abonné, vous, au moment où je vous parle, là, enfin, au moment où la vidéo va s'arrêter, vous avez décidé, peut-être par rapport à ce que je viens juste de vous dire, de vouloir cliquer, vous abonner, et après, voilà. Donc, là, pour le moment, je suis à 84, peut-être que j'arrive à 100. Après, je dirais que quelque part, si j'arrive à 100, ce sera la fête au village, parce que depuis le temps que je fais des vidéos, ça fait, voilà. Sérieusement, sur YouTube, ça fait depuis 2015, donc on est quasiment à 2 ans dépassés. Ouais, 2 ans, là, j'ai approché les 3 ans, là. Voilà. 3 ans, en sachant que quand j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu plus sérieusement, je crois que j'étais autour de 16 abonnés. Il me semble 12 ou 16 abonnés. Je me rappelle plus. Mais bon, voilà comment je dirais quelque part ma chaîne a évolué. Mais bon, ça me convient. Après, voilà, on peut pas tout faire. Je vais pas non plus cracher à la soupe. Bien quelque part, pour certains, vous avez pensé que je crache à la soupe, mais au bout d'un moment, voilà.
je vais pas faire pour faire, je vais faire pour parce que j'ai envie de faire et que ça me fait plaisir de partager et que quelque part je vais pouvoir constater que vous êtes content par rapport au contenu ou contente par rapport au contenu. C'est tout ce qui m'intéresse par rapport à ça. Donc voilà, voilà ce que je pense de la démonétisation. Alors effectivement, je pense que c'est une manière de curer un petit peu la plateforme, si vous voyez ce que... Et quand je dis curer, c'est j'utilise bien le bon terme en ce qui me concerne, je pense que voilà. Et c'est bien connu, voilà, il y a les irréductibles. Peut-être que je suis partie des irréductibles. Et aussi, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que l'autre fois, voilà, il y a un commentaire qui a été laissé sur une de mes vidéos. Et la personne me dit, ouais, vous êtes vraiment plutôt du genre persévérante parce que... après autant de vidéos, voilà, c'est pas non plus, il semble pas que ce soit le gros succès. En fait, c'est plus ou moins ce qui était écrit. Je me rappelle plus exactement les termes, mais je sais que la personne a utilisé le mot persévérante. Donc je pense qu'effectivement, les gens qui sont sur cette plateforme, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, suite à ça, je vais devoir faire du montage. Ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. La batterie était morte. Alors, oui, ce que je disais, c'est que YouTube a changé ma vie dans le sens que j'étais une personne très curieuse et qu'avant, ouais, je cherchais l'information, j'arrivais pas forcément à la trouver. Et avec Internet, moi, de toute façon, je suis partie de ces gens, quand j'ai compris ce qu'était Internet, je fais partie de ces gens qui étaient... ouais, j'ai tout de suite adhéré, j'ai essayé d'avoir la connexion dès que je l'ai pu, et je fais partie des premières personnes qui étaient sur Internet. Donc, et je consommais. Et je dirais que c'est vrai que YouTube, pour moi, ça m'a permis de faire plus mieux. C'est-à-dire que je dirais que ma soif de découverte a été, je dirais, quelque part assouvie parce que effectivement sur YouTube on trouve de tout et je dirais que les choses que je peux faire maintenant, je peux faire parce que tout simplement j'ai regardé des vidéos sur YouTube où j'ai eu l'opportunité d'entendre parler de bouquins qui m'ont permis voilà, qui m'ont permis d'acquérir des connaissances qui me permettent de faire certaines choses que je ne pouvais pas faire avant. Donc voilà réellement le vrai intérêt que j'ai à être sur YouTube et surtout à consommer YouTube. Alors, pendant, je dirais, jusqu'à quand je me suis inscrit en 2006, je n'étais qu'une consommatrice. Après, j'avoue que depuis, bon, j'ai commencé, comme je vous l'expliquais, j'ai fait des vidéos, mais c'est vrai qu'en 2015, je dirais que la vapeur s'est un petit peu renversée dans le sens que j'ai décidé que j'allais pas juste consommer, j'allais quelque part donner dans le sens que pour changer la donne, dans le sens que j'ai tellement consommé que je me sentais, je dirais, dans la capacité de pouvoir donner à mon tour. Et donc voilà la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Et puis c'est vrai que dans le temps, ben, les choses ont évolué, YouTube a évolué, et moi je me dis, je me dis, alors je comprends que cette plateforme vit avec les personnes qui payent pour la publicité. Mais je me demande si quelque part YouTube perd pas un petit peu, je dirais, l'objectif, parce que réellement, je dirais, le fuel de YouTube, c'est des personnes un petit peu comme moi, et la popularité de YouTube a été faite sur le fait qu'il y avait des personnes un petit peu comme vous et moi qui mettaient des vidéos sur YouTube et qui ont fait la popularité du site. Et c'est pas, je dirais, le contenu de chaîne télé qu'on fait la popularité de ce site, c'est bien des gens ordinaires qui avaient quelque chose à partager. Alors des opinions, voilà, un tas de choses, qui avaient partagé un tas de choses et qui ont décidé un jour de prendre un téléphone, une caméra et de se filmer et de mettre sur cette plateforme. Donc je me dis que quelque part, je me demande si quelque part YouTube quelque part se trompe pas d'objectif. Alors et ces personnes qui mettaient des vidéos à ce jour, elles n'ont pas réellement envie de devenir des... alors oui et non, alors vous allez me dire, j'ai peut-être tort, parce qu'effectivement, j'allais dire des sociétés de production, puisque certaines personnes, certains youtubeurs sont devenus quelque part des formes de sociétés de production. Mais je dirais que ce que je suis obligé de dire, c'est que ces youtubeurs qui, quelque part, gagnent beaucoup d'argent sont par rapport à une minorité, par rapport au nombre de personnes qui mettent du contenu sur YouTube.
Et clairement, je dirais que la grande majorité met du contenu. Alors, il y en a, alors, c'est vrai que dans le temps, ça a évolué, parce que clairement, il y a des gens qui mettent du contenu juste pour faire de l'argent. C'est l'objectif premier, et non pas informer et partager. Mais bon, au bout d'un moment, je sais pas. Moi, je sais pas. Encore une fois, j'attends de voir, mais je me dis que, effectivement, s'il y a une difficulté d'accès au contenu qui m'intéresse, c'est-à-dire tout le contenu qui entre guillemets, n'est pas fait par des sociétés de production, si vous voyez ce que je veux dire, et surtout la télévision, s'il n'y a que ça à voir et si je ne peux accéder qu'à ça, entre guillemets, je vois pas trop l'intérêt de rester sur YouTube. Bon, écoutez, moi je m'arrête là. Ce que je tiens à dire, c'est que l'avenir nous dira ce qu'il en est. On verra comment YouTube va évoluer. Et puis on verra comment cette chaîne aussi elle évolue dans le temps, après le 20 février, ce qui va se passer avec cette chaîne. Est-ce qu'elle sombrera dans l'abysse de l'oubli? On va dire cela comme ça. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et alors, aujourd'hui, ce que je suis obligée de dire, je vais devoir faire du montage à cause de la batterie, du fait que je me rappelle plus si j'avais appuyé sur enregistrer ou pas. Et puis que aujourd'hui, cette vidéo, je l'enregistre aujourd'hui, donc ça va prendre un petit peu de retard, puisqu'on est dimanche, mais je pense que d'ici en fin de journée, elle sera en ligne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis comme d'hab, prenez soin de vous, et puis au revoir.